Quand on a un rendez-vous important, il faut tout faire pour ne pas le manquer. D'abord s'assurer d'être à l'heure, de ne pas se tromper de lieu de rendez-vous, et puis se préparer à la rencontre pour qu'elle se passe le mieux possible. Question. Sommes-nous sûrs d'être prêts pour le rendez-vous le plus important de notre vie? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. C'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui à nouveau le pasteur Georges Hermance, pionnier de l'émission Il est écrit et qui est déjà venu dans nos studios pour aborder plusieurs sujets en lien avec ce grand rendez-vous. Alors, Georges Hermance, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur le plateau d'Il est écrit. merci de vous inviter, de m'inviter du moins. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'être prêt pour le grand rendez-vous. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de grand rendez-vous? On en a parlé déjà la dernière fois. Le grand rendez-vous, bien sûr, c'est la rencontre avec le Christ, au moment de son retour. C'est une autre façon de parler du retour de Jésus et être prêt pour le recevoir. Dans le fond, c'est le sens de notre... Donc, être prêt, puisque finalement, notre vie, quelle que soit sa longueur, va toujours se terminer. Et ce qui va être important pour nous, c'est de ne pas manquer ce rendez-vous avec notre Créateur. C'est ça. Voyez-vous, il faut être prêt à quelques moments où l'on se trouve, quoi qu'il arrive, même si on s'endort avant le retour, ça n'a aucune importance pourvu qu'on soit prêt au moment où soit on part, soit Jésus revient. Alors, quand on dit prêt, ça sous-entend qu'on pourrait ne pas l'être. Hélas, oui. Qu'est-ce qui fait? Parce que certains pensent que finalement, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement un Dieu d'amour, que finalement, toutes ces créatures vont être avec lui dans ce royaume qu'il prépare. Vous savez, il y a disons une cinquantaine d'années, ou à peu près, il y a un prêtre catholique qui s'appelait Papini, qui a écrit un livre qu'il a intitulé El Diabolo. Il n'y a pas besoin de traduction, hein, El Diabolo, dans lequel il affirmait que Jésus était tellement bon, tellement d'amour, qu'il finirait par sauver même Satan. Que même le diable serait dans le royaume de Dieu. Exactement. Et ça, c'est une idée qui est répandue, mais qui est fausse. Jésus veut sauver tous les hommes. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne peut pas le faire parce que ça dépend de l'individu. Est-ce qu'on peut rappeler, Georges Hermance, quel est le problème fondamental qui fait que malgré le grand amour de Dieu, eh bien, il ne peut pas recevoir inconditionnellement, sans un choix personnel, oui, les êtres humains? D'abord, Dieu nous a donné, à la création, Dieu nous a donné à tous la liberté, le droit de choisir. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a donné. Donc, nous devons, nous, décider, choisir quel côté nous allons aller. C'est ce qui s'est passé en Éden avec l'histoire de l'arbre, du fruit défendu, etc. Alors justement, il y a eu des choix qui ont été faits, là. Il y a eu, si on prend l'histoire de l'univers dans l'ordre, il y a d'abord eu un choix dans le monde des anges, Ben oui, qui a été fait par celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Oui. Satan, mais qui à l'époque n'était pas l'ennemi de Dieu. Non, c'était au contraire son bras droit en quelque sorte. Mais oui, c'est ce qu'on a déjà dit, l'effort de Satan a toujours été de tromper, voyez-vous, et de nous faire croire que, en insistant sur certains aspects du caractère de Dieu, c'est vrai que Dieu est infiniment bon, voyez-vous, mais nous avons hérité, à la suite de la chute, nous avons hérité du caractère de Satan. Menteur, tricheur, voleur, méchant, violent, enfin, mettez-en. On a ce caractère, c'est ce que la Bible appelle la nature pécheresse. Satan a été chassé du ciel à cause de ça. Adam a été chassé de l'Éden à cause de ça. Et vous croyez que nous, on va pouvoir y remonter en ayant les mêmes choses? On remettrait l'univers en danger. Donc, il faut qu'il y ait un changement, et c'est ça la préparation. La préparation va consister à passer de notre nature pécheresse
a une nature, disons entre parenthèses, divine, c'est-à-dire à la ressemblance de celle de Christ. Voyez-vous, avoir le même caractère que Christ. Quand vous dites, j'écoute ce que vous dites et je vous suis jusqu'à un certain point, vous dites on a hérité depuis la Mhm. chute, on a hérité du caractère de Satan, on est égoïste, etc. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'on est que ça? Parce que la question que je me pose, c'est si notre nature est totalement corrompue, est-ce que Dieu peut même nous atteindre? Il y a un point de non-retour, ça c'est sûr. Il y a un point de non-retour. Il y a un point, un moment où l'homme est allé tellement loin que Dieu ne peut plus rien faire. Vous avez le cas, on peut prendre le cas de Judas par exemple. Il aimait le Christ, il voulait suivre le Christ, il voulait marcher avec Jésus, mais il préférait l'argent. Et ce défaut-là l'a perdu. Jésus lui-même, pendant 3 ans et demi, n'a rien pu faire contre cela. Mais on n'atteint pas ce point de non-retour Non, du jour au lendemain. non, 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 non. C'est un, comment dirais-je, j'allais dire une croissance ou une décadence constante. Plus on va, plus on s'enfonce. Plus on refuse de répondre à Christ, plus ça devient difficile de le faire. Hein. Et c'est ce processus de dégradation de la vie spirituelle, voyez-vous, et de tout ce qui fait l'homme en réalité, qu'il faut changer. Est-ce qu'on peut dire que avant d'arriver à ce point de non-retour dont vous parlez, Mhm. il y a en l'être humain à la fois cette nature pécheresse, le fait que nous avons des tendances au mal, on va le dire comme ça, Oui, oui, oui. et en même temps, ce que moi j'aurais tendance à appeler des restes de l'Éden. C'est-à-dire Oui. quelque chose qui fait que Dieu peut encore nous Eh atteindre. oui. Et Dieu a dit dans le jardin d'Éden, il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre toi et la femme et sa postérité. Donc entre Satan et sa postérité. Ça veut dire que l'homme n'est pas automatiquement, si on peut dire, sujet, esclave, abandonné à Satan. L'homme est capable est pas capable, non. Il peut décider de résister à Satan, de lui dire non. Voyez-vous. Ça, c'est notre liberté. Et c'est cette liberté-là que nous n'utilisons pas de la bonne façon souvent. Parce que pour beaucoup de personnes, être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas la vraie liberté. La parole de Dieu, l'apôtre Jacques, je crois, appelle la loi de Dieu une loi de liberté. Vous allez me dire, ça ne va pas ensemble. Loi et liberté, ça n'a pas l'air. Et pourtant. La vraie liberté, C'est c'est de tout. vivre selon la loi de Voyez-vous, Dieu. dans tous les domaines, même dans notre vie actuelle, voyez-vous, moi, j'ai pas peur si je vois un agent de police, il me fait pas peur. Voyez-vous, parce que, Sauf si je roule à ah, 150 voilà, km/h. si je désobéis à une loi quelconque, à ce moment-là, j'ai peur du policier. Voyez-vous, et ça, c'est le problème que l'on a. Si on réalise que l'on va à l'encontre de ce que Dieu veut, alors il y a deux possibilités. Ou bien je prends peur de ce Dieu et j'essaye de lui échapper, ou bien je me tourne vers lui, et c'est ce que la Bible appelle la repentance, etc. Et je me tourne vers lui et je lui dis, écoute, hein, moi, tu vois comme je suis, mais prends-moi. Moi, je veux bien que tu me prennes, mais moi, je ne peux pas y aller. Vous comprenez? C'est ça l'idée. On peut décider, mais on ne peut pas faire. Alors, si on revient à ce qu'on disait, prêt pour le grand rendez-vous, on vient de dire ensemble, naturellement, chacun d'entre nous, à cause du fait qu'on est marqué par ces tendances au mal, aucun d'entre nous, en fait, n'est prêt naturellement. Non, non, Mais, absolument pas. mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la possibilité du choix. Et c'est On a ça la- qui va permettre à Dieu de nous rendre prêts. Absolument. Voyez-vous, Dieu n'interviendra jamais pour forcer une conscience. Donc, nous devons dire à Dieu, moi, je veux, toi, viens m'aider. Et s'il n'a pas ce premier pas de la part de l'homme, Dieu ne peut rien faire. Ça correspondrait à l'invitation qu'on trouve dans les évangiles où on parle de repentance, se repentir. Repentance, c'est ça. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même dit souvent, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Voyez-vous, mais il n'a pas dit, je viens. Il a dit, venez. Dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entre. Satan, lui, si vous fermez la porte, il rentre par la fenêtre. Voyez-vous? Mais Jésus, non, il est devant la porte, il frappe. Si vous ouvrez, il rentre. Si vous ouvrez pas, il s'en va.
à la longue, il finit par partir. Donc ça, c'est la liberté de l'être humain. Et Dieu respecte toujours cette liberté. Alors, être prêt, c'est choisir de décider de se mettre en ligne avec Dieu, d'abandonner, si on peut dire, notre nature pécheresse, de la transformer pour en faire une nature qui ressemble à celle de Christ, avoir le caractère que Jésus avait. Est-ce qu'on peut lire un texte ou deux des Écritures qui nous disent clairement que ça, c'est le projet de Dieu, que Dieu a le projet et la capacité de mettre en nous cette nouvelle nature? Oui, certainement. J'avais noté plusieurs textes, il faut que je le retrouve un petit peu si vous voulez. Je pense que c'est Éphésiens, Alors, on va aller dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens Éphésiens chapitre chapitre 4, 4, les versets 22, 23. versets 22 et 23. Oui, l'apôtre écrit, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, ça c'est la vie que nous vivons maintenant en fonction de notre nature pécheresse, nous débarrasser de la vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme dans la Bible, c'est justement l'homme qui marche comme selon les principes de Satan. Voyez, oui. Et on devient l'homme nouveau quand on est transformé par Dieu. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans ma version, il est dit à revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu. Oui, voyez-vous, c'est ça, l'homme nouveau, c'est par rapport à l'ancien, l'homme nouveau, ou bien une créature nouvelle, une nouvelle naissance. On parle souvent, Jésus a parlé de nouvelle Naître de nouveau. naissance, etc. Voyez-vous, tout ça, ce sont des images au point de vue du langage, mais ce sont des réalités dans la vie de l'individu. Voyez-vous, quand Jésus le disait à Nicodème, si on vient à lui, si on l'accepte, si on le reconnaît, j'aime ce texte qui ne me revient pas immédiatement à l'esprit, où Jésus dit, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Ça, c'est la nouvelle naissance, si vous voulez. Mais elle est impossible s'il n'y a pas eu le choix d'abord de l'être humain. Alors, se préparer, c'est faire ce changement. Alors, je peux décider, moi, de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus être ceci. Je peux le décider. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire. J'en ai pas la force. Voilà. L'apôtre Paul, je me souviens dans l'Épître aux Romains, va te dire ça. Romains 7, il a J'ai la volonté, mais non le pouvoir. de faire. de faire le bien. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. On ne peut pas. On peut décider, mais on ne peut pas faire. Et alors, c'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu intervient. Comme nous l'avons vu, voyez-vous, Dieu va venir par son esprit, bien sûr, habiter en nous et nous permettre de faire. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, je crois, il crée, ou Galates, il crée en vous le vouloir et le faire. Donc, il nous aide à décider et ensuite, il nous aide à faire. Mais nous devons faire. Il y en a qui pensent que une fois qu'on a accepté Jésus, une fois qu'on est là, on peut s'asseoir dans le fauteuil, dans le salon, et puis attendre que Dieu fasse le travail. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si à ce moment-là, on nous avait signé une garantie, assurance tout risque, C'est ça. sauvé pour l'éternité. Ouais, mais ça joue pas. Parce que à cause de la liberté, voyez-vous, à cause de la liberté que Dieu m'a donnée, je peux venir à lui, je peux partir. Je vais rester libre, quoi qu'il arrive. Il y en a qui pensent que ce n'est pas possible, mais on a plusieurs exemples dans la Bible. Vous avez un certain nommé Démas, donc l'apôtre Paul, il le présente comme son compagnon de service et il ne prenait pas n'importe qui, voyez-vous. Et un peu plus tard, il dit, Démas nous a quittés pour ce monde. Et la tradition, je ne sais pas si c'est vrai, mais la tradition dit qu'il est devenu gardien dans un des temples de païens d'Éphèse ou quelque chose comme ça. Donc, on peut venir à Dieu, mais on peut quitter Dieu. Ça, c'est notre liberté, ça, on ne la perd jamais. Ici, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on peut avoir l'assurance, bibliquement, qu'au moment où nous venons vers Dieu, simplement, honnêtement, nous passons par cette expérience de nouvelle naissance dont vous parlez, qu'à ce moment-là, nous sommes prêts? Non. Enfin, je dis non, c'est un peu près.
on est prêt parce qu'on est en Christ, hein, il faut D'accord, parce que j'allais vous dire, alors je ne peux jamais être non, certain non, d'être il y a prêt. cette image. À partir du moment où je viens en Christ, Christ me protège. Je suis prêt à une condition, c'est qu'après avoir accepté Christ, je meurs tout de suite. Donc je suis prêt au moment où je l'accepte. Exactement. Mais ensuite, je dois demeurer. Continuer de l'accepter en quelque sorte, jour après jour. Alors là, et cette préparation, c'est de travailler à me rapprocher du Christ. Il faut que j'arrive à triompher de tous ces défauts de la nature pécheresse. Comme on l'a dit, Dieu seul peut le faire par son esprit, me permettre de le faire. Mais moi, je dois décider. Dans Luc 11, Jésus répète, je crois bien que c'est Luc 11, c'est un Luc texte. chapitre 11, on Oui, va aller le Luc- voir ensemble. Luc L'évangile selon chapitre Luc 11. chapitre 11. Oui, Voilà, c'est ça. C'est les versets 9 et suivants. verset 9 et suivant. Voyez-vous? Jésus dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, etc. Et au verset 13, il l'ajoute, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous ne savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voyez-vous? On ne peut rien faire sans la présence du Saint-Esprit en nous. Mais on ne peut pas avoir le Saint-Esprit si on ne le demande pas. Donc, c'est la part de l'homme. C'est peut-être la plus minime. Décider, essayer de poursuivre, chercher, demander, trouver, etc. Mais c'est toujours l'action humaine qui vient au devant, si j'ose dire, ou qui permet l'action divine. Mais on est d'accord, Georges Amans, que d'après l'Évangile, on n'est pas sauvé ni par nos efforts, ni par nos œuvres, ni par même, j'allais dire, notre transformation de notre caractère en Ouais, tant que tel. non. C'est bien une grâce On de est Dieu. sauvé par Christ, par le salut en Jésus. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le brigand sur la croix, Oui. il a été sauvé. Un bon exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est mort. Mhm. Voyez-vous? Donc il était prêt. Il était prêt. Il était prêt dans le sens que Jésus couvrait tous les défauts. Mais imaginons que par un miracle, il soit descendu de la croix. Et qu'il ait vécu encore 30 ans. Il ne pouvait pas continuer à vivre et à tuer et Il à aurait faire comme changé. avant. Il fallait qu'il vive comme un enfant de Dieu. Et ça, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. C'est le travail de toute une vie. Le pardon, la justification, c'est immédiat. Quand je suis justifié par Dieu, je suis sauvé. Mais je vais continuer à vivre et dans cette suite de vie, je dois progresser. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Et Dieu ça va transformer m'amener. mon caractère Ouais. pas à pas. Voyez-vous, il y a l'image de l'échelle dans l'Ancien Testament, l'échelle de Jacob, on l'appelle. Voyez-vous, l'important, le plus important, et ça c'est la purification ou la justification, c'est de mettre les pieds sur le premier échelon. Si je ne suis pas sur le premier échelon, j'ai aucune chance. Mais quand j'ai mis les pieds là-dessus, je suis toujours aussi mauvais qu'avant. Alors la sanctification, je suis pardonné. Si Dieu arrivait à cet instant-là, je serais sauvé. Mais comme j'ai encore 10 ou 15 ou 3 ans ou 20 ans de vie, peu importe, je vais commencer à monter les échelons. Ça, c'est À grandir, à croître spirituellement. exactement, c'est la sanctification, point après point. Peu importe l'étage où je serai arrivé, quand Dieu vient, il prend toute l'échelle et tous ceux qui sont dessus. Voyez-vous? Mais quand j'ai commencé à monter, je ne peux pas, je ne dois pas m'arrêter. Je ne peux pas arriver à un moment et dire « Ah ben ça y est, maintenant je suis arrivé, je suis tranquille, je peux m'asseoir ». Non, on doit continuer à marcher jusqu'au bout. Et cette échelle de Jacob représente certainement le Christ lui-même. Bien sûr, En fait, il nous faut être en union avec lui et continuer à avancer. avec lui. absolument. Georges Amans, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire encore. Hélas. Dieu veut certainement que chacun d'entre nous soit prêt. Et j'aimerais vous demander de prier pour cela, que Dieu nous permette, chacun d'entre nous, d'être en union avec le Christ pour être prêt au grand rendez-vous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu as pris tous les moyens voulus pour nous permettre d'être prêts au jour où tu reviendras. Nous voulons te demander de nous aider tous à faire ce premier pas qui consiste à t'accepter, à te reconnaître, à te prendre comme sauveur. À partir de cet instant, nous sommes en toi, mais tu vas nous demander de progresser. Notre foi, si elle est réelle, doit produire
des œuvres. Ces œuvres ne nous sauvent pas, mais elles prouvent que notre foi est réelle. Et nous te demandons de réaliser cela pour chacun de nous. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Jérémy. Content de Allô. vous retrouver tous les deux. France, tu nous Plaisir. présentes comme chaque semaine notre offre de la semaine. Oui, avec plaisir. Et c'est une offre d'Il est écrit, un petit livret d'Il est écrit, qui s'intitule Tenez-vous prêts. Donc, c'est en lien direct avec l'émission d'aujourd'hui. Et le contenu, c'est rien de moins que 3 passages des évangiles, donc 2 paraboles et un échange de Jésus avec le jeune homme riche. Et les paraboles, c'est l'habit de noces et puis les paraboles des 10 vierges. Donc, le contenu, en fait, veut faire ressortir qu'il y a des avertissements et on doit se préparer. Donc ce livret, en fait, c'est un commentaire Oui. de ces 2 paraboles et de ce passage. Exactement ça. Le point commun étant que ces 3 passages traitent de comment se préparer Oui. pour rencontrer Dieu. Oui, et l'auteur explique très, très bien. Et c'est très agréable. Donc, c'est un petit livret à 5 et on l'offre évidemment toujours en additionnant les frais de port, mais pas toujours. Des fois, on le donne gratuit, mais cette fois-ci, c'est les frais de port. 5 $ plus les frais de port. Exactement. Donc vous pourrez vous procurer dans quelques instants ce livret. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je me tourne vers toi maintenant, Sylvain, pour notre question d'auditeur ou d'auditrice aujourd'hui. Oui, c'est ça, une très bonne question. D'ailleurs, je pense qu'on va devoir la décortiquer un petit peu. Peut-on croire que l'apôtre Paul a changé le sabbat au dimanche à la lumière des textes suivants? Donc, le premier texte, c'est Actes des apôtres, chapitre 20, verset 7. Et le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Donc, en d'autres termes, est-ce que Paul aurait eu l'autorité de dire, bon, ben maintenant, on se réunit dans les synagogues le dimanche à la place Du sabbat. du sabbat ou ce qu'on OK. appelle le samedi? là? On récapitule un petit peu pour nos auditeurs qui peut-être ne sont pas au courant de la controverse qu'il peut y Oui. avoir. Mhm. On le sait, c'est une évidence, la plupart des chrétiens se réunissent le dimanche, qu'on appelle souvent le Oui. jour du Seigneur. Ouais. Un certain nombre de chrétiens, à l'image des Juifs par Mhm, exemple aussi, mhm. se réunissent le jour du sabbat, c'est-à-dire pour nous le samedi. Il est écrit fait partie de cela. De l'exception. Et souvent, on nous pose la question, mais pourquoi vous réunissez le samedi? Ça, c'était pour les Juifs. Pour les chrétiens, c'est le dimanche. Mhm. Est-ce que l'apôtre Paul, dit la question, aurait Initier transféré ce changement-là, voilà, mettons, initié exemple. ce changement-là? Mhm. La première chose que j'ai envie de dire, c'est il faut quand même se souvenir que l'apôtre Paul, tout apôtre Paul qu'il a été, grand apôtre, ne me semble pas avoir l'autorité pour faire un Un tel transfert, un changement. changement de ce type-là. Quand on se souvient que Mhm. le sabbat, d'abord, a été institué en Éden, Voilà. à la création. C'est ça. Le 7e jour, le repos. Il a ensuite été rappelé dans les 10 paroles, inclus dans le texte des 10 commandements que Dieu a promulgués, qu'il a écrit de son doigt et qu'il nous a transmis. Donc, Au on dit que désert. c'était une loi perpétuelle. Ouais. Voilà. Si Dieu a institué le sabbat de cette manière-là, s'il devait y avoir un changement, j'ai envie de dire, le minimum pour Dieu aurait été de le faire aussi clairement qu'il l'a établi. Ouais. Or, Et probablement, il aurait utilisé la présence de Jésus sur la table. Voilà, pour le Ben, faire. par certainement, exemple. Il n'aurait pas certainement. utilisé un apôtre, Exactement. à mon avis. Lui, il aurait eu utilisé l'autorité. une là. autorité. le Jésus aurait Fils de l'autorité, Dieu. Ouais. mais l'apôtre Paul, je vois difficilement comment il aurait pu, lui, décider cela. Mhm. D'ailleurs, il ne l'a pas fait. Parce que si on lit les 2 textes qu'on nous a mentionnés, Actes des apôtres, chapitre 20, verset 17, si je ne m'abuse, c'est le texte qui nous a été... Verset 7. Verset 7, qui nous a été mentionné. On va le lire ensemble. Le texte dit ceci. Le premier jour de la semaine, c'est ce qui nous concerne, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, ici, il est bien fait mention du premier jour de la semaine dans le cadre d'une rencontre dans une maison. Ce sont des chrétiens qui se réunissent.
Ils seront réunis, dit le texte, pour rompre le pain, ce qui peut signifier soit un repas pris ensemble, Ouais, entre amis. ou éventuellement le service de Ouais. communion. Puis dans le contexte, je vois aussi quand même d'un départ de quelqu'un Oui, important. Et voilà. c'est ça. Et voilà. Paul, il C'était s'en va, pas là. n'importe qui s'en Ouais, allait dire Paul. on va sûrement faire une petite fête. S'ils sont réunis ce jour-là pour manger ensemble, c'est parce que l'apôtre Paul s'en va le lendemain. Il n'est pas dit dans le texte, le premier jour de la semaine qui était le jour du Seigneur, nous sommes réunis, ou le premier jour de la semaine qui était le jour habituel de l'assemblée. Non, pas du tout. On mentionne le premier jour de la semaine parce que ce jour-là, Paul rencontrait avant de partir les chrétiens, puis ce jour-là aussi, il y a eu une résurrection, si on lit la suite du texte. Rien dans le texte qui nous dise qu'il y a eu un transfert. Deuxième texte mentionné par notre auditeur ou notre auditrice, 1 Corinthiens 16, je lis le verset 2. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. » Donc là, premier jour de la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Chez soi, Ouais. on met de l'argent Met de des côté sous de pour côté. une collecte. Mhm. Il n'est pas question de jour du Seigneur, il n'est pas question même de rassemblement ce jour-là. C'est juste Célébration. quelque chose de l'argent qu'on met de côté chez Le soi. contexte, c'est ramasser des sous pour aider une autre communauté. Exactement, Donc, une offrande de charité. En quelque Ouais, sorte. voilà. Donc on peut dire à notre auditrice ou notre auditeur, rien dans ces textes n'a dit qu'un transfert. Et d'après la Bible, le jour du Seigneur demeure le jour du sabbat. Ouais. Après, chacun doit en tirer les conclusions. Mhm. Merci à Ouais. toi, Sylvain, et à notre Ouais. auditeur, notre auditrice. Et si vous voulez profiter de notre offre du jour, eh bien, n'hésitez pas. Voici maintenant comment l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilestécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Où que vous soyez dans le monde francophone, merci de nous suivre, merci d'être fidèlement à l'écoute de l'émission Il est écrit. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, je vous rappellerai les paroles du Christ qui nous a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »